aux invités, bienvenue aux étudiants et étudiantes du CCR, Centre Christ-Roy, bienvenue aux membres du personnel et à tout le monde. Depuis plusieurs années, à chaque fin d'année, la plupart du temps, on a monté des petits spectacles ici. T'sais. Il y a eu des spectacles de musique avec des gens peu connus comme Bobby Bazzini. Bon, il y a eu un cabaret humour-théâtre, on a fait de l'humour. Il y a eu un lip-dub qui a été fait avec Bobby Bazzini. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Là. Il y a plein de monde qui va voir ça. Avec la participation de Bobby. On a créé aussi une pièce de théâtre qui s'appelait Alice au pays du barrage Kamika. C'était bon. Il y a eu en tout cas plusieurs spectacles. Ce spectacle-là a été créé dans le cadre du cours en art, mais qui s'appelle TER 51, 12 ou 11 ou 14. 12 ou 11, en tout cas, c'est un cours de théâtre. Ça a duré 20 blocs, durant 20 semaines. Mon Dieu, je suis en envers. C'est que ce cours-là, il a été divisé comme en deux parties. Il y a une première partie, il y a eu une série d'ateliers où on a touché diverses avenues artistiques, où on a regardé ensemble la gang qui est là, que vous allez voir tantôt, sur les mots et la poésie dans le cadre de la semaine du français. On a fait un atelier sur les vidéos. On a fait un atelier en art dramatique, de l'impro, en art plastique. On est allé visiter le musée ici. On a vu aussi, on a eu des invités chansonniers. On a eu aussi un invité qui fait du vidéo documentaire. Puis, finalement, après cette série d'ateliers-là, avec tout le groupe, là, il est venu l'idée de monter un projet artistique. Puis c'est un projet de théâtre qui est la pièce que vous allez voir qui s'appelle Mamma Mia. Qu'est-ce que c'est que Mamma Mia? C'est une pièce de théâtre Mexico heavy metal granola italienne qui raconte une histoire déjantée, psychologico-dramatique, policière, familiale. En gros. OK? Ce sera la première partie de l'après-midi. Dans la deuxième partie, on va vous présenter un peu comme on a tourné tout le temps avec une GoPro. Le travail qu'on a fait, on va vous illustrer ça. C'est un montage d'ailleurs de Lucas qui a fait ça. Puis ensuite, il y a une petite surprise. C'est que voilà, c'est que j'aimerais que vous accueilliez Mamma Mia. Carla, regarde-moi. Nous, on fait ceci pour ton bien. Hein, Roberto? Carla ne bouge pas et crie sur son cellulaire à son amoureux Sam. Sam est un jeune homme de 19 ans. Concrètement, dans cette période, je me fous de tout, au grand malheur des parents de Carla. Cécilia, qui cherche le soutien de son époux, lui donne un coup de côte dans les et lui dit « El padre, parle à ta fille. Dis-lui qu'on l'aime et qu'on veut son bien. » Le souffle coupé et les yeux crispés, il dit à sa fille d'un ton faussement intéressé et trop militaire. Carla, écoute ta mère quand elle te parle. Carla leva les yeux au ciel, agacée, et répondit. Ben oui, j'écoute. De son accent québécois, contrairement à ses parents qui vous leur à cause de leur accent italien. Découragé de l'attitude de sa fille,
Roberto lève les mains dans les airs de façon italienne et dit: Mamma mia, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? On le voit bientôt, ce fouteur de merde, oui? Si ta mère, Dieu et son âme, t'entendaient, elle te mettrait la main derrière la tête. Laisse la maman où elle est. Carla vit ses écouteurs et la musique à fond, car elle savait que ses parents au sang chaud se lançaient dans une bagarre qui n'en finit plus. Aïe, je suis plus capable. Comment je vais leur dire, merde? C'est sûr que mon père va me tuer. Puis ma mère, elle arrêtera pas de pleurer. La musique cesse et on entend la secrétaire dire: OK, le gars, vous pouvez y aller. Allez voir le docteur quoi vous attend. Non, mais c'est pas trop tôt, hein? Cecilia lui fit son regard de tueuse. Et avec ses yeux de biche, elle mit sa main sur l'épaule de Carla. Carla montra un signe d'impatience et se leva. La famille entra dans le bureau de Dr. Toupou. Ici, on voit Docteur, qui est assis à son bureau de docteur. Avec le nom du docteur. Docteur Toupou est une femme très colorée qui parle d'un calme de façon presque exagérée. Elle est très spirituelle et croit aux vertus du bouddhisme. Elle est très bouboune en terre cuite. Namaste. Roberto regarde sa femme, l'air de lui dire: peux-tu me traduire? Cecilia le regarde aussi incrédule, ne sait pas répondre, et Carla les regarde tous deux l'air découragés. Namaste veut dire paix à vous. Roberto est déjà très irrité par les situations, car il n'aime pas ce qui sort de ses malheurs. Non, mais vous sentez ces fleurs calcinées? Cette fois, Cecilia donne un solide coup de pied sur le tibia de son homme. Un solide coup de pied sur le tibia. Un solide coup de pied sur le tibia. Roberto ravala les pieds qui montaient à ses lèvres. Dio scusa, mon mari, madame Tupu. Tupu. Dio scusa, mon époux. Mis à part son odeur de cigare, il ne tolère rien. Docteur Toupou semble bien vivre la relation haute en couleur des parents. Carla, à l'écart, remit ses écouteurs. Docteur Toupou se tourne vers Carla et la cherche du regard. Carla la voit un peu gênée et enlève ses écouteurs. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à venir me voir? Roberto, sans plus de répondre, C'est une idée de ma femme. Comment une femme comme vous pourrait apprendre à un pur italiano comme moi comment élever sa bambine? Cecilia n'en peut plus et embarque avec rage dans la conversation. Vous voyez, toujours à faire le macho. Son éducation rime seulement à crier « Écoute ta mère », à fumer et à lire. Notre fille s'éloigne et ne parle plus. C'est pas vrai. Elle dit ouais, non, je sors. Cecilia veut enchérir, mais Docteur Toupou intervient et perd un tantinet son calme. Ça suffit. On n'entend que vous deux. Dis-moi, Carla, comment vois-tu la vie à la maison avec tes parents? Assis à la table, les jambes allongées, le cigare à la bouche et lit son journal. Derrière la maman, ça donne au fourneau. Carla arrive en scène et regarde ses parents. Sa mère, avec un grand sourire, prend le visage de sa fille entre ses mains à la manière italienne et l'embrasse. Le père lève le nez de son journal
journal est dit. Carla, ma fille, regarde-toi, c'est l'Halloween, tu vas rendre aveugle. Bravissimo, monsieur l'éducation. Tu as le tour de parler aux femmes. Si la maman était là. Laisse la maman où elle est. Et la guerre reprit de plus belle. Carla s'assit à table et mit ses écouteurs. On entend Carla qui pense. Bon, trouve un moyen de dire. Hey, c'est parce que c'est ma réplique. Oh, excuse. Je l'avais dit de maintenant. Non, hey, c'est la texte. Carla enlève ses écouteurs et dit. Bon, trouve un moyen de leur dire qu'ils sont ensemble. Papa, m'en vais étudier avec Mégane, puis je vais revenir tard. Encore? Autant que tu prends pour étudier avec elle, tu serais déjà à l'université, bordel. Carla se tourne vers sa mère, les yeux remplis d'amour. Sa mère ne peut résister à ce petit air d'ange. Mais laisse-la donc étudier, toi. Oui, ma belle, tu peux y aller. Carla connaît bien sa mère. En fait, elle va retrouver Sam, son amoureux.